Bonjour à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Réouverture donc aujourd'hui des frontières du Gabon, 3 jours après leur fermeture en lien avec le coup d'État. Les militaires disent vouloir préserver l'état de droit et les bonnes relations avec leurs voisins. Décision qui intervient aussi 2 jours avant la prestation de serment du nouvel homme fort du pays, Brice Oligui Nguema. Celui-ci a promis hier une nouvelle constitution et un nouveau code électoral, ce qui éloigne la perspective d'une restitution du pouvoir aux civils. Laura Cambo. Pendant ce temps, au Niger, les tensions restent vives. Nouvelle manifestation d'ampleur aujourd'hui. Également à la une de ce samedi, jour d'élection municipale et régionale en Côte d'Ivoire. 201 maires et 31 présidents de conseils régionaux doivent être désignés, mais l'enjeu est aussi national. Les 3 principales formations politiques étant représentées, l'issue de ce scrutin permettra de juger de leur poids respectif avant la bataille présidentielle de 2025. Anna Pereira. Dans l'actualité en Asie, maintenant, le super typhon Saola s'est abattu sur la province chinoise de Guangdong après avoir touché Hong Kong ou encore Macao. Une personne a par ailleurs été tuée par la chute d'un arbre à Shenzhen. Les rafales de vent qui accompagnent Saola peuvent atteindre plus de 200 km/h. Arnaud Miguet. De son côté, le pape François est en Mongolie ce week-end, une visite qui peut surprendre dans ce pays majoritairement bouddhiste et où la communauté des catholiques ne compte que 1400 personnes. La spirale des violences en Haïti se poursuit inlassablement, notamment dans la capitale, Port-au-Prince, dont 80% environ est sous le contrôle de gangs lourdement armés. Quelques 10 000 Haïtiens ont fui leur habitation en seulement 2 semaines. Laura Cambo avec Shirley Sidbon. Direction maintenant la Belgique. Les autorités ont décidé de suspendre l'accueil des hommes seuls qui demandent l'asile dans le pays. L'idée étant de réserver ces places aux familles avec enfants avant la chute des températures. Mais la mesure divise la classe politique. Des associations dénoncent aussi une violation de l'état de droit. Voyez ce reportage signé de notre correspondante dans le pays, Alix Le Bourdon. Les sports à présent. À une semaine de la Coupe du Monde de rugby en France, 20 équipes finalisent à présent leur préparation. Qui sont les favoris de la compétition et quels sont leurs points forts? On voit cela avec Anna Pereira et Léo McGuinn. Et on l'a appris tout à l'heure, le footballeur malien Salif Keita, surnommé la Panthère Noire, est mort à l'âge de 76 ans. Et c'est la fin de celle-ci. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne et notre site internet france24.com en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Merci à vous tous de votre fidélité à France 24.